il existe une manière très subtile de ne jamais répondre à une question. Une manière qui donne l'impression de débattre, en évitant soigneusement le sujet. Elle consiste à dire « oui, mais » et les autres alors. Ce mécanisme a un nom, le whataboutisme. Ce n'est pas une réponse, c'est un déplacement. Prenons un exemple concret dans le débat public. Quand on évoque des accusations graves d'abus sexuels impliquant le Hamas, le sujet appelle une analyse sérieuse, rigoureuse, sans émotion excessive ni déni. Mais très souvent, la réponse ne porte pas sur cela. Elle devient autre chose, comme quelqu'un me l'a dit récemment. Et Epstein alors. À ce moment précis, j'ai compris ce qui se produisait. Le débat change de terrain. On ne répond plus à la question initiale. Et on en ouvre une autre. Pourtant, les crimes associés à Jeffrey Epstein ou Epstein, selon les formulations, sont réels, documentés et ont fait l'objet d'enquêtes et de procédures judiciaires. De la même manière, les accusations visant le Hamas doivent être examinées avec sérieux si elles sont portées. Mais les juxtaposer pour éviter de répondre, ce n'est pas chercher la vérité, c'est l'esquiver. Quand on évoque des accusations graves, chaque sujet mérite d'être traité pour lui-même, avec sérieux, avec rigueur. Et souvent, très souvent même, la réponse ne porte pas sur cela. Elle devient autre chose. Et les autres alors? Et pourquoi vous ne parlez pas de ça aussi? À ce moment précis, le débat change de terrain. On ne répond plus à la question initiale. On en ouvre une autre. Pourtant, certaines réalités sont établies, documentées, disputées par des institutions. Mais les juxtaposer pour éviter de répondre, ce n'est plus chercher la vérité. Ce n'est pas chercher la vérité. C'est l'esquiver. Et ce mécanisme ne s'arrête pas aux grandes questions du monde. Il descend jusque dans les foyers. Dans une famille, un enfant dit « Tu m'as parlé de moi aujourd'hui ». Et parfois la réponse devient « Et toi, tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi ?» Dans un couple, une personne dit « J'ai été blessé par ce que tu as dit ». Et la réponse « Et toi, tu te rappelles ce que tu m'as dit l'année dernière ?» Dans une amitié, quelqu'un dira « Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. » Et la réponse « Et toi, tu étais là quand moi j'allais mal ?» À chaque fois, le même mécanisme. Le sujet initial disparaît, remplacé par un inventaire du passé, une compatibilité émotionnelle. Les Écritures mettent en garde contre une manière de juger qui perd la droiture du cœur. Elles invitent à la justice, mais aussi à la vérité dans la manière de raisonner. Dans les proverbes, il est écrit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait une folie et s'attire la confusion. » Proverbe 18:13. Écoutez avant de répondre. Rester sur le sujet avant de le déplacer. Ne pas transformer une question en diversion. Jésus lui-même dans son enseignement refuse souvent les pièges de diversion. Quand on tente de le piéger avec des comparaisons ou des détours, il revient toujours au cœur de la question. Il ne fuit pas le sujet, il le recentre. Et dans l'Évangile,
Il est aussi écrit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Autrement dit, la vérité ne se dilue pas dans des détours argumentatifs. Elle se tient droite, claire et responsable. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que la vérité se construit. C'est ainsi que les conflits s'accumulent. Le whataboutisme fonctionne parce qu'il donne une impression de justice, comme si rappeler les torts de l'autre pouvait annuler les siens. Mais en réalité, il transforme chaque discussion en procès permanent, sans verdict, sans réparation, sans compréhension. Le problème, c'est que ce réflexe est humain. Comparer rassure, relativiser protège. Si tout le monde a tort, alors personne n'a changé. Mais la vérité ne fonctionne pas comme une balance émotionnelle. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Quelqu'un peut être blessé aujourd'hui sans effacer ce qui a été hier. Quelqu'un peut être en faute sans justifier une autre faute en retour. Ce n'est point une compétition de tort. Ce n'est point une guerre de souvenirs. La vraie question est simple. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que chaque fois qu'on remplace une réponse par une accusation, on abandonne la possibilité de réparer. Et à force de tout comparer, on finit par ne plus rien résoudre. Juste accumuler, juste reporter, juste survivre aux conversations, sans jamais les vivre vraiment. La souffrance n'est pas une monnaie d'échange. Dans le monde, comme dans les familles, dans les débats, comme dans les relations humaines, on ne la compare pas. On ne la met pas en concurrence. On ne la dilue pas dans les archives de reproches. On la regarde en face. On la nomme. On la traite. Et seulement en ce moment-là, on commence à vraiment parler. On commence vraiment à discuter. On commence à vraiment échanger.